Hello à toi, bienvenue. Et puis bon retour à toi si tu me connais déjà. Je m'appelle Victoire, je suis une passionnée de la psyché humaine et de notre potentiel créateur. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la loi de l'Assomption, j'ai envie de te parler de manifestation et surtout, j'ai envie de décristalliser tous ces mystères autour de la manifestation. Déjà, il n'y a pas de hack secret pour apprendre à manifester puisque nous le faisons naturellement et depuis toujours. Parce que oui, il y a eu une sorte d'engouement avec la sortie du film puis du livre Le Secret, euh, où les gens ont comme eu, on va dire, la croyance que du coup c'était quelque chose de nouveau, que c'était quelque chose qu'il fallait activer, que c'était quelque chose qu'il fallait oui, activer. Mais en fait, il n'y a rien à activer. Nous sommes déjà des magiciens de la vie et tout ce qui est là devant nous, c'est nous qui le manifestons. Nous faisons toujours l'expérience de notre champ de conscience, c'est-à-dire de ce dont nous avons conscience et surtout de ce que nous considérons comme étant vrai, de ce que l'on crédite, de ce que l'on pense possible. Donc oui, nous manifestons tout le temps. Sauf que nous le faisons la plupart du temps de manière inconsciente. Et lorsque du coup nous parlons de manifestations sur les réseaux ou dans certains livres ou dans certains contenus, nous parlons de manifestations conscientes. C'est-à-dire que nous avons compris que nous étions bien pleinement responsables du coup de ce qui nous arrive, de ce que l'on expérimente, de ce que l'on vit. Et c'est en cela, en fait, qu'il y a, on va dire, je pense, un amalgame de penser qu'il y a quelque chose à activer. En fait, ce qu'il y a à activer, c'est justement cette prise de conscience que nous manifestons. Euh, et lorsque l'on passe donc dans cette étape de la manifestation consciente, on embrasse notre pleine responsabilité, c'est-à-dire que à partir de là, il ne peut plus y avoir de c'est à cause de, c'est à cause de, c'est la faute à. Et nous passons tous par cette étape-là, à part certaines personnes qui ont eu beaucoup de chance et qui ont grandi peut-être dans des familles qui étaient justement déjà dans ces dynamiques-là. Mais nous passons par ces étapes de manifestation inconsciente à ah waouh, qu'est-ce qui se passe? Je suis c'est moi qui fais ça? Oui. Et oui, et à ce moment-là, on va dire quand on embrasse totalement cette notion de manifestation consciente, eh bien, ça devient inconfortable. Pourquoi? Parce que on commence à comprendre un peu les mécanismes, donc du coup on se dit, ah ben tiens, alors du coup si c'est moi qui manifeste ça, alors je veux ça. Et puis la 3D nous prouve que non. Et là du coup on commence à se remettre en question et à se dire non mais c'est pas vrai, ou alors ah ben moi je sais pas faire, ou alors ça n'existe pas, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, c'est une arnaque. Enfin voilà, on va traverser plusieurs choses, je veux dire. Euh, Moi, je suis passée par ces étapes-là. Euh, et, euh, et je suis même passée par une étape, on va dire, la fameuse étape d'introspection, hein, d'aller guérir les blessures, les blessures, les blessures. Et quand on veut guérir des blessures, il y a toujours des blessures. Et c'est ce que j'ai compris, du coup, évidemment, avec la loi de l'Assomption, c'est que plus on considère qu'il y a un problème, plus on considère qu'il y a un blocage, plus on considère qu'il y a quelque chose qui ne va pas, plus du coup c'est comme si on redemandait à chaque fois cette chose, en fait, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. C'est comme si on envoyait à notre imprimante 3D à l'intérieur, je veux revoir ce dossier, je veux revoir ce dossier, je veux revoir ce dossier. Et du coup, on ne comprend pas, parce qu'on se retrouve tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les mêmes thématiques, à se dire, mais jamais ça s'arrête. Et justement, vu qu'on dit que jamais ça s'arrête, eh bien non, justement, jamais ça s'arrête. Donc, ça demande de déconstruire ça. Donc, s'il y a une chose, du coup, à comprendre ici, c'est que si tout ce que l'on vit aujourd'hui, c'est en fait parce que
dans notre passé, on a été conditionné comme ça, je dirais même qu'on a été matrixé à penser comme ça, c'est-à-dire d'une manière négative. C'est-à-dire que on va être plutôt en train de se dire, ah mais je ne suis pas assez, mais de toute façon c'est toujours mieux chez les autres, mais de toute façon moi je n'y arriverai jamais, ou alors avec des affirmations questions, genre mais pourquoi je vis toujours ces trucs-là, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi, mais pourquoi blablabla, pourquoi chez les autres c'est meilleur, voilà, et tout ça en fait ça va créer des circonstances. Les circonstances, donc des manifestations, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit on va rebondir sur d'autres idées qui seront toujours tout aussi négatives, soit on va manifester donc des émotions, donc des états d'être qui vont être particulièrement désagréables. Je veux dire, on va se sentir en colère, on va se sentir frustré, on va se sentir déçu. Euh, euh, on va se sentir ouais, incomprise et tout ça. Et puis, on va aussi avoir des circonstances donc d'ordre physique, c'est-à-dire des personnes qui vont venir nous renvoyer que bah, qu'on a raison forcément du coup de penser ça, ou des situations, voilà, où ben voilà, on loupe une opportunité, le contrat il nous passe sous le nez, on n'a pas eu cette augmentation, tout un tas de choses, on va dire. C'est ça qu'il faut reprogrammer. C'est ça qu'il faut reprogrammer. Et ce n'est pas au niveau du subconscient. Le subconscient, c'est votre imagination, elle est vaste, elle est illimitée, elle n'a pas elle n'a pas de filtre. Notre imagination, elle n'a pas de tabou. Notre imagination, tout est possible en fait. Euh, tout est possible et elle ne juge pas. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne va pas dire non, tu ne peux pas faire ça, non, tu n'as pas le droit de penser ça, non, là, ton désir, il n'est pas bien. Non. Cette partie qui agit de cette manière-là, c'est notre conscient, en fait. C'est notre conscient. C'est la partie de nous qui fait que quand vous arrivez à un feu rouge, vous vous arrêtez. C'est la partie de nous qui fait que ben on va pas aller marcher trop près du bord de la falaise parce que ben on sait qu'on risque de dégringoler. Donc c'est cette partie de nous en fait qui est là qui dit oh, 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 non. Donc pour pouvoir inverser les choses, il va falloir intégrer cette partie de nous, ce que certains appellent le mental, ce que certains appellent l'ego. Euh, eh bien, il va falloir l'intégrer dans nos mécanismes de manifestation consciente. Il va falloir l'intégrer dans nos pratiques, dans nos routines de manifestation. Parce qu'il va falloir en effet passer par là. De la même manière qu'aujourd'hui, on le fait comme ça de manière très naturelle et de manière surtout totalement inconsciente. Si vous vous observez, si vous vous posez, vous allez voir en fait quelle est la nature de vos pensées. Est-ce que vous êtes plutôt en train de penser, ouais, je vais pas y arriver, ça va être dur, c'est pas le bonheur, et puis il faudrait que je fasse plutôt comme ça, et puis parce que si je fais comme ça va pas marcher, blablabla, tout ça, et puis un tel, il m'a dit que, et donc du coup, et je pense qu'il est comme ça et tout. Bref, tout ce narratif intérieur là qui vous habite, est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? D'une manière globale. Si vous deviez mettre un pourcentage, voilà. Est-ce que vos pensées, est-ce que vos états d'être, d'une manière générale, est-ce qu'ils sont plutôt positifs ou est-ce qu'ils sont plutôt négatifs? Parce que ça va être l'enjeu, en fait, ici. C'est que si vous passez, on va dire, à 98% de votre journée à être dans des pensées, des affirmations, une imagination, on va dire, qui vous emmène dans des travers complètement oppressants, complètement opprimants, complètement négatifs, eh bien, c'est cela que vous allez expérimenter. Alors que si vous êtes euh, 98% du temps dans la joie et dans des pensées, c'est-à-dire que quand vous posez, en fait, vous vous rendez compte que vos pensées, ça va être par exemple, tout est parfait, tout va bien se passer, la vie est merveilleuse, euh, j'ai toujours le meilleur, euh,
tout est toujours possible pour moi, j'ai toujours tout ce que je veux, euh, j'accueille tous les cadeaux de la vie. Euh, je suis attractive, je suis merveilleuse, je suis belle, mettez ça après avec les adjectifs que vous voulez et au genre que vous voulez, mais quel est votre mouvement intérieur prédominant? Parce que c'est cela qui va se passer en fait. C'est votre mouvement intérieur prédominant qui va faire que vous allez expérimenter des circonstances donc émotionnelles, de pensée, d'idées et de ce qui se passe à l'extérieur de vos rencontres, de vos opportunités, des situations et tout ça, en fait. Et ça va vous demander du coup, oui, de la conscience, de l'intentionnalité, parce que vous passez d'une réalité, où vous avez toujours été dans le négatif, mais en même temps, ce n'est pas irréversible. Et puis en même temps, ben, vous ne le saviez pas. Je veux dire, personne vous l'a dit en fait. Hein. Donc aujourd'hui, eh bien, vous embrassez pleinement votre manifestation consciente et ça veut dire que oui, il va falloir mettre en place comme des routines de la même manière que vous avez des routines hygiéniques que vous je sais pas moi, que vous vous brossez les dents, que vous faites des soins de peau, que vous prenez soin de vous. Vous avez des routines qui vous permettent d'être bien, qui vous permettent de vous sentir bien. Eh bien là, ça va être pareil, ça va être des routines mentales, c'est-à-dire qu'il va falloir rééduquer votre matrice vibratoire, là, il va falloir la rééduquer de manière à ce que, on va dire, à chaque fois que vous êtes en pause, j'ai envie de dire, ou même quand vous êtes en mouvement, eh bien, que vous vous surpreniez à penser que vos pensées sont positives, en fait, que vous êtes... euh, que vous recevez les merveilleux cadeaux de la vie, que vous êtes attractive, que votre environnement, votre entourage est toujours soutenant, est toujours merveilleux, est toujours, si vous êtes en couple, votre partenaire est romantique, si c'est ce que vous aimez, évidemment, encore une fois, que vous recevez des cadeaux, que vous recevez, qu'on vous offre des cadeaux, qu'on vous offre des fleurs, qu'on vous offre, voilà. Euh, Observez-vous en fait. Et à chaque fois que vous voyez que vous êtes dans une spirale négative comme ça qui vous emmène, c'est-à-dire que non, c'est pas vrai ou que je n'ai pas le droit, eh bien revenez en fait. Réorientez-vous, recentrez-vous, revenez dans votre essence créatrice, véritablement. C'est cela en fait la manifestation. Mais nous manifestons tous, tout le temps, à chaque seconde, en fonction de nos états d'être, de nos pensées, de ce que nous exprimons avec nos mots, ou avec nos émotions, ou avec plein d'autres médias, nous réorientons à chaque fois notre réalité. À chaque fois, nous switchons comme ça d'une ligne à l'autre. Changer de réalité, c'est pas atterrir quelque part, je ne sais pas où, et vous ne reconnaissez plus rien. Bon, à part si vous vous êtes trompé d'appartement, et là je fais un clin d'œil à ma fille à qui c'est arrivé cet été. C'était très drôle du coup. Je vous raconte l'anecdote. Nous étions invités, nous étions donc chez des personnes dans des immeubles qui se ressemblent beaucoup, des appartements avec des entrées pratiquement toutes les mêmes. Et elle était allée promener sa chienne. Et en fait, quand elle est revenue, elle s'est trompée de bloc et elle est rentrée dans un appartement convaincue que c'était où nous étions. Donc la chienne, elle a divagué, tout ça. Et en fait, c'est quand elle a voulu poser ou prendre ses lunettes ou je sais plus, puis qu'elle s'est dit, il y a un truc qui va pas. En fait, tout était très ressemblant, mais c'était pas le même appartement. Et par chance, les propriétaires se sont rendus compte du rien. Elle a récupéré sa chienne, elle est revenue. Bref, on a beaucoup ri. Voilà. Mais quand on change de réalité, ça se passe pas vraiment comme ça. Ça se passe pas vraiment comme ça. Je veux dire, d'un seul coup, votre maison va pas être complètement transformée. Ou alors c'est que vous avez vraiment fait un gros shifting. Mais logiquement, quand on change comme ça de réalité, c'est subtil. C'est subtil. Même physiquement, je veux dire, quand vous changez, on va dire physiquement,
c'est subtil. Je veux dire, vous n'allez pas vous coucher le soir avec en pesant X kilos et vous réveiller le lendemain matin en ayant des lestés, je sais pas, de 30 kilos. Euh, c'est- Encore une fois, voilà, moi j'ouvre mon champ des possibles, c'est possible, c'est possible, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait un changement de réalité ou qu'on fait donc ce qu'on appelle un switch identitaire ou un saut quantique, on se retrouve pas sur en mode Terminator qui arrive sur Terre et qui cherche Sarah Connor. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. En fait, limite, on s'en rend pas compte. Et c'est pour ça, en fait, on fait ces va-et-vient très souvent, surtout au début, quand on commence à comprendre ces phénomènes de manifestation consciente, c'est qu'on fait des va-et-vient émotionnels à l'intérieur. Parce que c'est j'y vais, ah, j'y crois plus, j'y vais, j'y crois plus. Et en fait, c'est ça, c'est d'arriver en fait à équilibrer les, l'ambiance des dossiers qu'on envoie à notre imprimante intérieure, c'est-à-dire notre imprimante 3D. Parce que si sur la journée, on est genre à 2% de fabuleux, de merveilleux, de magie, de oui, j'y crois et tout ça, et que 98% du temps, c'est on se lamine la tête en disant que c'est pas possible, ou qu'on a, voilà, que ça va pas, eh bien, ça va être toujours le prédominant qui va prendre le dessus. Donc, ça va être, en fait, il va falloir inverser les ratios. Il va falloir inverser les ratios. Voilà. Et ceux qui disent, oui, mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est un choix. C'est un choix de croyance, ça aussi. Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Euh, Est-ce que pour vous, le soleil vient forcément toujours après la pluie? Ou est-ce que c'est possible de vivre dans un environnement où il fait soleil tout le temps? C'est des choix, ça. Voilà, je suis sûre qu'il existe des pays où il fait beau tout le temps, où il y a du soleil tout le temps. Voilà. Mais après, c'est des choix. On peut vouloir vivre dans des pays tempérés où en effet il fait un peu de pluie, un peu de soleil, un peu de brouillard, un peu de vent, un peu de neige, un peu de... C'est des choix, voyez? Et là, je ne vous parle pas de météo, évidemment. Je vous parle de votre météo intérieure. C'est vous qui choisissez dans quelle météo vous voulez vivre à l'intérieur. Je veux dire, la lumière, elle n'a pas besoin La lumière, elle n'a pas besoin de l'ombre pour être encore plus lumineuse, en fait, hein. La lumière, elle se suffit à elle-même. Voilà. Donc, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de manifestation? Que vous en soyez à vos débuts, que vous en soyez en process, que vous soyez déjà bien dedans. euh, Rappelez-vous que vous faites toujours l'expérience de votre champ de conscience et que c'est à vous donc de décider, de choisir quel rôle vous voulez jouer exactement comme au cinéma, quel est le scénario que vous voulez écrire et comment vous dispatchez les rôles autour de vous, puisque de toute façon, toutes les personnes qui sont autour de vous, qui font partie de votre champ de conscience, c'est vous qui les manifestez aussi. Et ils vous donnent exactement la réplique ou la posture que vous attendez d'eux, en fait. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Évidemment, je vous rappelle, prenez soin de vos messages intérieurs, de vos histoires intérieures. Je vous partage une affirmation globale qui va vous aider pour votre personal life concept, c'est-à-dire votre qui je suis. Et qui je suis, c'est votre évidemment, c'est votre divinité, mais ce que vous allez mettre derrière, l'adjectif que vous allez mettre derrière va définir votre personnalité. Vous pouvez dès aujourd'hui donc affirmer que tout ce qui vous arrive est toujours le meilleur pour vous. Donc mettez-le à votre sauce, c'est-à-dire tout ce qui m'arrive est toujours le meilleur, tout ce qui m'arrive est toujours le meilleur, tout ce qui m'arrive est toujours le meilleur. Et ici, vous comprenez bien qu'avec cette affirmation, eh bien oui, tout ce qui vous arrive, quel que soit le domaine, du coup, est pour le meilleur. C'est une affirmation globale
qui englobe tous vos domaines de vie et qui forcément est très attractive en fait. Donc voilà, je reviens donc vite fait sur le personal life concept. Qu'est-ce que c'est? C'est qui vous êtes. C'est qui vous êtes. Et ça va être, on va dire, la première étape. Avant de vouloir constater ou de vouloir faire des expériences sur des affirmations très spécifiques, votre life concept, ça va vraiment être euh, qui vous êtes. Alors, je pourrais être qui vous voulez être, mais c'est qui vous êtes vraiment déjà à l'intérieur, une fois que vous vous êtes déconditionné, une fois que vous êtes dépouillé des conditionnements, qui vous êtes. Ça va être la base. Et à partir de cette base, vous allez commencer déjà à voir des changements dans votre 3D, vous allez voir des changements dans les circonstances, dans ce qui vous arrive, que ce soit en termes d'idées, que ce soit en termes d'émotions, que ce soit en termes de situations, d'opportunités, de rencontres, voilà. Je vous mets des liens dans les commentaires ou dans les barres de description et, euh, et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite.